Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées sur le cancer du pancréas. J'en ai sélectionné un peu moins d'une dizaine pour y répondre. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Pour répondre aux questions, aujourd'hui je suis accompagné d'un invité de marque que vous allez voir de plus en plus dans mes vidéos. Il s'agit d'Alfred. Alfred est ce modèle anatomique des organes digestifs et on va s'en servir pour répondre à la toute première question. Où se situe le pancréas et quel est son rôle normal dans le corps? Notre cher Alfred est ici et on va regarder où se situe le pancréas chez Alfred pour mieux comprendre à quoi est-ce qu'il sert. Lorsque l'on va manger, les aliments vont arriver dans la cavité orale, la langue va commencer à les mélanger, les dents vont les écraser et vont les propulser, si tout va bien, dans l'œsophage, qui est la première structure digestive à accompagner les aliments à l'intérieur de l'estomac que vous voyez juste ici. Une fois les aliments arrivés dans l'estomac, les aliments vont passer le pylore, arriver dans le duodénum qui se situe juste là, et arriver dans le deuxième duodénum, je retire un petit bout de côlon à Alfred, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, arriver dans le duodénum, dans la deuxième partie du duodénum précisément, le pancréas est branché juste ici, en dérivation. Le pancréas va sécréter des sucs pancréatiques, des enzymes qui vont aider à la digestion, notamment à la digestion des graisses et à leur absorption plus tard dans le tube digestif. Donc le pancréas, par sa position qui est très bien pensée, permet de sécréter des enzymes qui vont aider à la digestion des graisses à partir du deuxième duodénum. Ensuite, le bol alimentaire fait notre intestin grêle, passe au niveau de la valvule iléocécale et va poursuivre son trajet dans tout le côlon que je remets à Alfred pour finir par évacuer à la sortie. C'est donc la première action du pancréas, c'est aider à la digestion, donc un rôle exocrine. Le pancréas a aussi une autre fonction dite endocrine, avec la synthétisation d'une hormone en particulier qui est très connue, qui est l'insuline. Donc le pancréas a un rôle à la fois dans la digestion indirecte avec la sécrétion de ces sucres, mais aussi un rôle beaucoup plus général dans le corps avec la sécrétion d'insuline pour réguler l'absorption du sucre par les différents organes. Deux rôles importants du pancréas. Et on comprend bien que lorsqu'on a par exemple une opération du pancréas ou alors un pancréas qui ne marche plus pour diverses raisons, il va falloir avoir de l'insuline en injection pour compenser le rôle endocrine du pancréas, mais aussi des enzymes digestives pancréatiques à avaler avec les repas pour compenser le rôle exocrine du pancréas et donc avoir une digestion normale des graisses dans le corps. On passe à la question numéro 2. Existe-t-il des moyens simples de dépister le cancer du pancréas qui sont validés? Eh bien malheureusement non, il n'existe pas de protocole de dépistage du cancer du pancréas, comme on peut le retrouver dans le cancer du sein ou dans le cancer du côlon par exemple. Le pancréas, pour l'instant, on n'a pas retrouvé de marqueurs assez sensibles, assez spécifiques, qu'on pourrait prescrire à tout le monde de manière facile pour le dépister en avance et le choper au stade de tout petit cancer. Il n'existe pas de dépistage de masse pour la population générale. En revanche, sur certains terrains particuliers, comme la présence de mutations génétiques particulières au sein de certaines familles, on propose des dépistages du cancer du pancréas. Pour vous citer une ou deux mutations génétiques qui sont connues comme étant associées à la présence d'un cancer du pancréas, on a la mutation du gène BRCA2, qui est un gène, lorsqu'il est muté, va favoriser le développement des cancers du sein et des cancers de l'ovaire. Donc si dans votre famille vous avez des cancers du sein et des cancers de l'ovaire, parlez-en à votre médecin, déjà pour dépister ces cancers-là, mais aussi pour ouvrir la porte vers les dépistages génétiques éventuels si vous êtes concerné. Il existe une autre mutation qui est un tout petit peu moins connue, qui est la mutation CDKN2A, qui est associée au mélanome multiple au niveau de la peau. Donc les patients qui ont beaucoup de mélanome, les dermatologues pensent à dépister cette mutation-là et peuvent nous les adresser pour dépister un éventuel cancer du pancréas qui serait associé sur ces terrains-là. Hormis ces quelques mutations génétiques qui sont connues, il y a aussi la mutation du Peutz-Jeghers qui est associée au cancer du pancréas. Il est très rare de retrouver des mutations génétiques en dehors des antécédents familiaux de ces cancers dont je vous ai parlé. Donc la plupart des cancers du pancréas, dans plus de 80-90% des cas, ce sont des cancers du pancréas qui arrivent sans trop que l'on sache pourquoi est-ce que ça nous tombe dessus. Quels sont les facteurs de risque de développer un cancer du pancréas? Je rappelle ce qu'est qu'un facteur de risque. Un facteur de risque est un élément que vous avez auparavant qui va favoriser le développement d'un cancer. Par exemple, un exemple qui va parler à tout le monde, le cancer du poumon, le tabac est le principal facteur de risque de développer un cancer du poumon. On s'est intéressé à quels pouvaient être les facteurs de risque de développer un cancer du pancréas. Il en existe 3 qui sont clairement identifiés. La consommation de tabac, le surpoids, l'obésité et le diabète sont des facteurs de risque prouvés comme étant associés à la présence d'un cancer du pancréas. On sait qu'en diminuant ces facteurs de risque-là, on diminue le risque de développer un cancer du pancréas. Donc à nous de jouer pour essayer de favoriser les meilleurs comportements pour éviter de développer un cancer du pancréas. Quel est le pronostic du cancer du pancréas? C'est une question qui est extrêmement difficile de répondre comme ça sans avoir un dossier complet d'un patient avec l'état de sa maladie, mais les études ont montré qu'une fois qu'un cancer du pancréas a été diagnostiqué,
quel que soit son stade, la survie à 5 ans est de 7 à 8%. Alors ce chiffre fait très peur, c'est-à-dire que dès qu'on a un cancer du pancréas qui est diagnostiqué chez une personne, on estime qu'à 5 ans, ses probabilités d'être encore en vie sont de 7 à 8%. Comme je vous le disais, ce chiffre fait très peur, mais il est à prendre avec des pincettes. En effet, les études n'ont pas pris en considération les différents stades du cancer du pancréas pour sortir ce chiffre de 7 à 8%. Donc il est évident que si vous avez un cancer du pancréas qui fait 3 mm, qui a été diagnostiqué à temps et qui est uniquement localisé au niveau du pancréas et qu'on vous opère et qu'on vous retire cette tumeur-là, évidemment que votre pronostic de survie est beaucoup plus que de 7 à 8%. Donc encore une fois, un chiffre à prendre avec des pincettes, mais qui met quand même en avant l'agressivité de cette maladie malheureusement. Quel est le bilan à faire lorsque l'on a un cancer du pancréas qui a été très fortement suspecté au niveau du pancréas? Par exemple, un patient qui a un ictère, donc qui a une jaunisse, on lui fait des examens et on retrouve une boule au niveau de la tête du pancréas, à l'échographie par exemple, ce qui est très rare. Quel doit être le bilan à faire pour ce cancer du pancréas avant de savoir quel traitement proposer? Le bilan est assez standardisé, il y a un bilan nutritionnel complet qui doit être réalisé, une évaluation de l'autonomie et de l'état général des patients qui doit être réalisée par le corps médical. Ensuite, des examens d'imagerie essentiellement vont être réalisés, notamment une écho-endoscopie haute avec réalisation de biopsie. Donc on va faire une écho-endoscopie, je vous montre sur notre Alfred à quoi ça consiste. On passe un tuyau dans la bouche du patient, on descend tout l'œsophage, on arrive au niveau du deuxième duodénum. Rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à ce niveau-là que ça bouche les tuyaux du pancréas. Et à cet endroit-là, on va sortir une petite sonde d'échographie et faire une échographie locale au niveau du pancréas pour aller regarder où se situe la tumeur et aller réaliser des biopsies, donc des petits prélèvements de cette tumeur-là. Ces prélèvements vont permettre de confirmer le diagnostic histologique du cancer et de dire effectivement la boule qu'il y avait à cet endroit-là sur le pancréas est effectivement un cancer du pancréas. Les autres examens qui vont être impérativement à réaliser avant de prendre une décision thérapeutique sont ce qu'on appelle des examens entrant dans le cadre d'un bilan d'extension. Le bilan d'extension, comme son nom l'indique, est de savoir est-ce que le cancer du pancréas chez notre patient est limité uniquement au niveau du pancréas et donc bingo, on peut potentiellement proposer une chirurgie pour guérir ce cancer, ou alors est-ce que malheureusement le cancer est déjà parti un petit peu partout et donc là on aura plutôt des traitements généraux comme de la chimiothérapie. Je remets le petit bout d'intestin à notre Alfred, hop. Et donc pour faire ce bilan d'extension, l'examen recommandé par le TNCD, donc qui est le Thésaurus national de cancérologie digestive, est le scanner thoraco-abdominopelvien avec injection de produits de contraste. Donc c'est un scanner corps entier grosso modo qui va rechercher est-ce qu'il y a des foyers de métastases ailleurs. Il est aussi recommandé de réaliser, lorsque le projet de chirurgie est envisagé, une IRM du foie afin de vérifier qu'il n'y ait pas de micrométastases dans le foie. Les autres examens sont à discuter au cas par cas en fonction de votre dossier médical. Je ne vais pas tous ces détails aujourd'hui car toutes ces décisions concernant la cancérologie sont prises en charge lors d'une RCP. La RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est une sorte de grand staff où se réunissent votre médecin, les nutritionnistes, les endocrinologues, n'importe quoi, les oncologues, les radiothérapeutes, les oncologues, et tout le monde prend la décision la plus adaptée pour améliorer votre survie et votre qualité de vie avec cette maladie. Dernière question avant de vous laisser tranquille avec le cancer du pancréas, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Quels peuvent être les signes avant-coureurs d'un cancer du pancréas? On en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Il est important de les rappeler, ces signes. Il y a premièrement les douleurs, donc des douleurs abdominales qui persistent, qui vous réveillent la nuit, qui vous semblent inhabituelles. Parlez-en avec votre médecin, c'est extrêmement important. L'ictère, donc la jaunisse, là il ne faut pas attendre pour consulter et faire un bilan de cette jaunisse, voir est-ce qu'effectivement il y a un cancer au niveau du pancréas, est-ce qu'il y a des calculs, des cailloux bloqués dans vos tuyaux du foie, est-ce que vous avez une hépatite, une inflammation du foie, ce sont des signes à ne surtout pas négliger. Une modification de la couleur des selles, si vos selles commencent à devenir blanches comme de la crème, il faut consulter, il ne faut pas attendre. Si vous avez un diabète qui s'installe, alors ça peut faire un petit peu peur, mais grosso modo, si vous êtes en surpoids et que vous avez un syndrome métabolique, donc vous avez une obésité, de l'hypertension, du cholestérol, et que vous avez un diabète de type 2 qui s'installe, le plus probable à 99% des cas, c'est que vous avez un diabète de type 2 dit classique. Si par exemple vous commencez à développer un diabète alors que vous avez la cinquantaine et que vous n'êtes pas en surpoids, vous n'avez pas d'hypertension, là on peut attirer la sonnette d'alarme pour aller faire éventuellement un scanner du ventre pour vérifier que votre pancréas va bien. Les recommandations de diabétologie tendent à changer et à prescrire dès le diagnostic d'un diabète de type 2 de manière très facile un scanner initial pour être sûr qu'il n'y a pas de lésion de la tête du pancréas et ne pas passer à côté. J'espère que Alfred et moi avons répondu à toutes vos questions sur le cancer du pancréas. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ciao!